Au Bas-Saint-Laurent, sur les terres publiques, on est la région où il se réalise le plus de coupes de jardinage acérico-forestier dans une année. Il y a des coupes de jardinage acérico-forestier dans les érablières exploitées, puis on jardine environ 450 hectares annuellement. Ça représente environ 600 producteurs acéricoles. Et historiquement, ça fait très longtemps qu'on produit du sirop. Il y a eu la modernisation des équipements. On a commencé à avoir des osmoses inversées qui nous permettaient d'augmenter l'efficacité du bouillage. On a pu vraiment voir des entreprises qui se sont développées avec de plus en plus des grosses entreprises. La production moyenne au Bas-Saint-Laurent pour les érablières, c'est autour de 3,5 livres à l'entaille. Puis le Bas-Saint-Laurent compte environ 10 millions d'entailles. On détient en fait presque 50 de toutes les entailles de la forêt publique du Québec. Les gros érablières, les massifs principaux sont situés en forêt publique. On a 15 450 hectares en exploitation. On a des endroits déjà ciblés à l'avance pour l'installation de nouvelles érablières. Et on appelle ça le potentiel acéricole. On ne veut pas une jeune érablière parce que les jeunes érablières sont en croissance. On veut qu'elles soient âgées de 70 ans et plus. On veut 60 et plus de la surface terrière en peuplement en érable à sucre et en érable rouge. C'est vraiment un peuplement de feuillus composés majoritairement d'érables à sucre. Et puis, on veut que la densité du peuplement soit élevée et bonne, avec au moins 200 entailles à l'hectare qui ont un diamètre minimum de 19,1 cm. Pour cultiver et exploiter une érablière sur les forêts publiques, le ministère octroie des permis en collaboration avec les producteurs acéricoles du Québec lors d'émission de nouveaux contingents. Puis, c'est eux qui dictent la quantité à émettre, puis le ministère suit ces allocations-là. Quand on émet un droit, l'aventure commence avec la coupe de jardinage acérico-forestier. Les érablières sont très convoitées tant par l'industrie acéricole que par l'industrie de la transformation des feuilles dures. Ce qu'on souhaite aussi, c'est améliorer, dans le fond, le rendement en production de sirop. Si on veut avoir plus de rendement, il faut vraiment exploiter des arbres en santé, dégager des tiges d'avenir, garder les bons arbres pour avoir une croissance maximum. Une production acéricole de qualité, mais on veut aussi produire du bois parce qu'on est sur les terres publiques. Le bois est destiné aux usines de transformation en feuilles dures de la région. C'est les acériculteurs qui sont responsables de la mise en œuvre de leur opération forestière avant d'installer une érablière. C'est très important d'aménager son érablière pour assurer une belle qualité au niveau du peuplement forestier. Il y a un inventaire forestier qui nous permet d'apprécier la qualité de chacune des tiges selon une norme qu'on appelle la norme MSCA. Une tige qui est classée M, elle est très urgente à être récoltée. Ça veut dire que ses chances de survie dans le prochain 20 ans sont très minces. Au lieu de laisser l'arbre tomber lui-même, on vient le récolter avant qu'il tombe. Pour éviter, une fois que ta tubulure va être installée, que ces arbres-là viennent tomber sur ta tubulure, causer des dommages. De l'autre côté, la tige qui est classée R, c'est une tige qu'on appelle de réserve. C'est une tige de très grande qualité. Ses chances de survie au-delà de 40 ans sont vraiment très bonnes. Puis le ministère est responsable, en fait, de la planification de ces secteurs-là, donc va élaborer une prescription sylvicole et une directive de martelage. Pour dire quoi faire au niveau du traitement de la coupe de jardinage acérico-forestier et de caractériser le peuplement. Les critères de réussite de la coupe de jardinage acérico-forestier est de maintenir un minimum de 10 d'essence compagne pour éviter la monoculture, pour en augmenter sa résilience. On essaie toujours de garder un peu de merisier ou d'autres sortes d'essences. Les essences compagnes pour le Bas-Saint-Laurent sont principalement le bouleau jaune, les frênes, les épinettes blanches. Il y a des essences en jeu aussi pour la biodiversité, les cèdres et les pins blancs. On veut améliorer la qualité des tiges. L'autre critère qui est très important, c'est d'ouvrir en fait le peuplement dans le but que les cimes des érables à sucre ou rouge se développent. Une érable qui a une belle cime, comme un brocoli, une érable qui va produire davantage qu'une érable avec une cime en cornet. Puis ce qu'on recherche aussi lors de l'intervention forestière, c'est d'installer des semis. Quand on vient avec la machinerie forestière, on brasse le terrain, on crée des ouvertures pour que le soleil rentre.
puis la régénération d'érables s'installe. Quand on marche dans les érablières au Bas-Saint-Laurent, généralement, on marche dans un petit tapis d'érable. C'est un milieu assez fragile. Les opérations forestières ne peuvent pas débuter avant la mi-août. C'est une intervention de faible intensité. Ça veut dire que le prélèvement de la surface terrière, généralement, se situe entre 15 et 25 %. Ça représente à peu près 8 mètres carrés à l'hectare. Puis en volume, ça représente 30 mètres cubes à l'hectare. C'est un camion chargé de bois. Le secret de la production, c'est d'être étanche le plus possible dans notre tubulure. C'est ça qui va nous assurer des meilleures coulées, des coulées plus longues. On peut être 10 à 15 ans, la durée de vie des tuyaux, avant de refaire un autre traitement sérico-forestier. Si on étire un peu la vie de notre tubulure, on augmente les coûts d'entretien puis on diminue la production. Quand l'acériculteur fait le renouvellement de sa tubulure, il nous resoumet un inventaire forestier de son peuplement pour savoir où en est rendue la qualité de son érablière. Si oui, le peuplement est admissible, là va s'enclencher une deuxième rotation dans le but d'aller chercher encore les arbres de mauvaise qualité. Nous autres, on fait juste aménager la forêt. C'est les mêmes arbres, année après année. Il y a des érablières qui, ça fait 100 ans, qui sont exploitées, là, qui sont entaillées, puis sont encore là, puis ils vont l'être encore pour plusieurs années. Là. Une gaule d'érable, c'est vraiment des érables à cette hauteur-là. Donc, c'est le futur dans l'érablière. C'est ce que l'intervention veut faire. En ayant une forêt aménagée, c'est sûr que c'est un point très important. Ça part de là, tout part de là. Si on a une forêt aménagée avec des bons équipements, on va avoir une bonne production, une bonne rentabilité, puis un sirop de qualité.